Vous êtes toujours branchés à Paris Direct. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Bienvenue dans Derrière l'image. Comme chaque jour, on va prendre le temps de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. Un cliché que va commenter pour nous et qu'a choisi pour nous Cyril Payen. Bonjour Cyril. Bonjour Elisabeth. On regarde la photo, peut-être. Je pense que tout le monde va la reconnaître. Le cliché du jour, c'est celui de cette icône Aung San Suu Kyi. On s'interroge aujourd'hui, icône pro-démocratique, prix Nobel de la paix. Où est-elle aujourd'hui ? Eh bien, je n'ai pas la réponse à votre question, Elisabeth, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on sort un peu de l'actualité brûlante pour rappeler que c'est cette femme, cette icône pro-démocratique, prix Nobel de la paix 1991, eh bien, est sortie complètement des radars. Très concrètement, on ne sait pas, cette femme, depuis 6 ans, où elle se trouve. Elle a été condamnée il y a 5 ans à 27 ans de prison. Elle a fêté son 81e anniversaire, donc on fait le calcul, on ne la reverra certainement pas, mais c'est oui, effectivement, faire sortir cette icône pro-démocratique avec cette photo, qui n'est pas une photo récente, c'était le début. Nous sommes, je veux vous dire exactement, nous sommes dans le cœur de Rangoon, l'ancienne capitale de Birmanie. Cette femme a une petite quarantaine d'années, c'est la petite fille du général Aung San qui a décolonisé, qui a négocié avec les colons britanniques l'indépendance de la Birmanie avant d'être assassinée en 1949, et cette femme va incarner, aussi frêle qu'elle soit, aussi féminine, je dirais, qu'il n'y avait pas de femme politique en Birmanie, et bien la naissance de cette icône pro-démocratique non violente, et c'était l'apogée de cette naissance, cette photo, et c'était toujours important de montrer ces images. La Birmanie qui a vu l'amènement d'Aung San Suu Kyi alors qu'il y avait une succession déjà de dictatures militaires. On l'a souvent comparé à l'Antigone de Rangoon, en référence à la tragédie de Sophocle, cette tragédie grecque où c'est cette femme Antigone qui, pour défendre sa famille, son honneur familial, eh bien, défie le roi. C'est ça l'histoire tragique, et c'est pour ça que j'en appelle à la tragédie grecque avec cette femme. C'est que après être arrivée au règne du pouvoir pendant une parenthèse démocratique qui a enfin atteint le peuple birman dans les années 2010, eh bien, tout s'est refermé avec ce putsch militaire, avec son chef militaire qui l'a trahi et qui l'a jeté en prison et mis à genoux une nouvelle fois la population. C'était en 2021, pardon, ça fait 5 ans, et aujourd'hui les chiffres sont alarmants puisqu'une ONG affirme qu'il y a 100 000 morts dans cette guerre civile qui ne dit pas son nom, et donc aucune information crédible sur ce qu'est devenu le leader de la Birmanie de fait, Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, dont on n'a aucune nouvelle. Les envoyés spéciaux des pays amis, la Russie, la Chine notamment, de la dictature militaire birmane, refusent, même à leurs émissaires, une rencontre avec cette femme. Ça veut dire aussi fragile, éloignée et incommunédo soit-elle, elle fragilise le pouvoir par son aura, par son énorme popularité. Donc c'est une forme aussi d'hommage avec les débuts de la carrière politique de cette femme qui a incarné l'espoir de tout un peuple dans son lointain pays, la Birmanie, qui est à feu et à sang maintenant, à l'heure où on parle. C'était il y a peu le 81e anniversaire de la dame de Rangoon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Que sait-on sur ses conditions de détention aujourd'hui ? Alors, elle a été condamnée, comme je vous l'avais dit, à 27 ans de prison. Je rappelle qu'elle a déjà passé 21 ans en réclusion dans sa longue carrière en Birmanie. Ça fait beaucoup pour une seule femme. Elle est incommunicado depuis des élections qui ont servi à ripolliner la dictature militaire pour que le général putschiste Min Aung Hlaing soit élu président. Ça, c'était en début d'année. Il a procédé, ce général putschiste devenu président, à un certain nombre d'amnisties. Donc, il se dit qu'elle a été placée sous assignation à résidence. La belle affaire, puisqu'on ne sait pas où est cette résidence, elle est complètement tenue au secret. Mais pour en parler, je voudrais vous montrer une vidéo qui a été faite il y a quelques temps par un de ses proches, puisqu'il s'agit de son plus jeune fils, Kim Harris, que bat tous les jours depuis la Grande-Bretagne. Il est interdit en Birmanie pour défendre l'incarnation de sa mère, Aung San Suu Kyi. Il a enregistré pour nous une exclusivité, un message. C'était à l'occasion de son anniversaire, il y a 15 jours. Je vous propose d'écouter, c'est Kim Harris, un message assez émouvant à l'encontre de sa mère, que je le rappelle, il n'a pas vue depuis 6 ans. Kim Harris. This is now the sixth consecutive birthday. C'est le 6e anniversaire d'affilée où je ne peux pas souhaiter un joyeux anniversaire à ma mère en personne. 6 ans sans voir son sourire, sans entendre sa voix, ni lui dire à quel point elle est aimée. 6 ans qu'elle est isolée de sa famille, de ses amis et du peuple birman qui a le plus besoin d'elle.
Nous ne savons pas où elle est détenue, ni même si elle va bien. Mais nous savons une chose, son esprit ne peut pas être mis en cage. Le régime militaire peut l'enfermer, mais son esprit continue de vivre dans le cœur de millions de personnes, comme une force motrice d'unité pour tous ceux qui aspirent à une Birmanie pacifique, prospère et démocratique. As a unifying driving force for everyone longing for a peaceful, prosperous and democratic Burma. Ah non, non, elle est, Mais non, très, c'est des non, vieilles non, photos, elle est ça. tapée là. Voilà, Kim Harris qui nous a fait l'amitié de nous envoyer ce message, évidemment empreint d'émotion. Elle a 2 enfants, ils ne se sont pas vus depuis des années, mais le vrai problème, c'est le fait qu'elle soit totalement incommunicado. Lui-même a rencontré en novembre dernier le président français, qui est un des rares chefs d'État, il faut quand même le reconnaître, à avoir appelé à la libération des prisonniers politiques en Birmanie, et particulièrement de la plus célèbre d'entre eux, c'est-à-dire Aung San Suu Kyi, sans grand effet évidemment sur la dictature militaire. Mais lui-même, en fait, Kim Harris n'est pas certain du fait qu'elle soit encore en vie. On en est là aujourd'hui. Il s'agissait quand même d'un prix Nobel de la paix birman. Voilà, on vous montre ces photos-là aujourd'hui, mais qui datent il y a une certaine époque, parce qu'on a évidemment dans plus de clichés des années 90. Pourquoi les différentes juntes militaires, Cyril, s'acharnent contre cette femme? On a parlé d'icône. Elle pèse trop lourd, elle représente trop de choses. Précisément, Elisabeth, c'est pour ça que cette photo a été choisie, pour ramener comment une femme frêle, non violente, dont les mantras politiques sont perclus de bouddhisme, c'était très intentionnel chez elle, eh bien, représente, fragilise même par son aura, parce qu'elle incarne une dictature militaire. Là aussi, je vais convoquer le témoignage d'un de ses anciens proches, An Tar Nien, qui est un journaliste de premier plan en Birmanie, qui a été lui-même jeté en prison dans la sombre prison d'Insein dans le cœur de Rangoon juste après le putsch militaire en 2021. Il a été torturé. Aujourd'hui, il est exilé dans un pays à la frontière de la Birmanie. Il nous livre ce message. Il a beaucoup suivi Aung San Suu Kyi et il a évidemment payé de son engagement à lui pro-démocratique 2 ans de réclusion. An Tar Nien, c'est un grand journaliste birman. Je vous propose de l'écouter. Le premier point dont nous devons nous souvenir est que l'emprisonnement même de Aung San Suu Kyi constitue une forme de résistance. La raison pour laquelle l'armée continue de la maintenir en détention est qu'elle comprend l'importance de son rôle et de son influence dans cette lutte. Par conséquent, même en son absence de la scène publique, le combat pour la démocratie se poursuit. Des personnes de tous horizons continuent cette lutte par différents moyens et sous différentes formes. Dans le même temps, la jeune génération a compris qu'il ne s'agit pas seulement d'une lutte pour la démocratie, mais aussi de construire une véritable union fédérale. C'est pourquoi les jeunes d'aujourd'hui poursuivent cette révolution avec un engagement inébranlable. Et je crois fermement qu'un jour, cette révolution triomphera. Voilà, le chef de la junte, on en parlait, était récemment en Chine, fait partie des rares déplacements du boucher de Rangoon, c'est comme ça qu'on le décrit aujourd'hui. C'est ce que ça signifie que l'État, paria, redevient fréquentable à un déplacement comme celui-ci? Ça illustre cette nouvelle définition des relations internationales. Voilà, je dirais, une partie du nouveau gouvernement birman. Donc évidemment, c'est extrêmement militarisé, c'est assez évident aussi, la preuve par l'image. Mais oui, la réelle politique, c'est-à-dire que la Birmanie a toujours eu, à cause ou grâce à ses ressources extrêmement importantes, à son rôle de pivot entre l'océan Indien, c'est-à-dire l'Inde et l'Asie orientale. C'est un pays extrêmement important géopolitiquement aussi, donc soutenu par des États comme la Chine, qui a une grande frontière avec la Birmanie, la Russie, mais aussi la Corée du Nord, pendant que l'Ouest, on y reviendra, tourne un peu la tête, il faut le dire, et oublie totalement de défendre ces millions de Birmans à genoux. Donc il y a eu ces élections, c'est un peu le processus habituel d'une dictature qui fabrique des élections, avec ce général Min Aung Hlaing qui a donc trahi Aung San Suu Kyi, qui a pris le pouvoir et qui a tué 100 000 de ses concitoyens et qui s'est auto-élu, je dirais, président. Et là, évidemment, les Chinois, les Russes, certains pays voisins se sont dépêchés pour accepter ce ripollinage politique. Donc oui, il est invité, Min Aung Hlaing, un peu partout. Il est courtisé et ces revirements politiques
politique donne beaucoup de problèmes militaires à la résistance, puisque ce pays est en guerre civile. Il y a un gouvernement parallèle qui s'est créé avec d'anciens parlementaires, d'anciens ministres qui ont réussi à fuir dans la jungle. Il y a une résistance armée extrêmement importante, polymorphe aux quatre coins du pays. Et à ce propos, donc, le revirement chinois est important puisque les Chinois ont fourni 2 milliards d'armements extrêmement importants à la junte militaire, qui aussi a organisé une conscription, c'est-à-dire une conscription forcée de 50 000 personnes en Birmanie. Donc c'est un revers de la résistance. Je vous propose aussi, alors c'est aussi une exclusivité, depuis la jungle birmane, c'est-à-dire depuis les lieux de résistance dans le nord de la Birmanie, d'écouter Soweto. C'est l'un des chefs de ce gouvernement de l'ombre, ce gouvernement parallèle qui va nous donner un état des lieux où évidemment la résistance, malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle, n'est pas en bonne posture face à l'armée birmane qui conquiert de nouveaux territoires. Donc il s'agit de Soweto, c'est l'un des ministres du gouvernement de l'ombre depuis le nord de la Birmanie, un lieu secret. Écoutez-le. The situation on ground remains difficult. However, la situation sur le terrain reste difficile. Cependant, nos forces révolutionnaires sont unies et coordonnées par le biais du SCEF. Une planification conjointe et des opérations coordonnées sont en cours. Parallèlement aux élections militaires, nous assistons à une recrudescence des frappes aériennes, des tirs d'artillerie et des attaques contre les zones civiles. More artillery attack and more civilian area attacking. Because of that, people on ground has been needed. De ce fait, les populations sur le terrain ont besoin d'aide humanitaire, de soins de santé et d'un soutien pour l'éducation. Nous souhaitons demander aux organisations internationales et aux pays de dialoguer avec le SCEF, de nous reconnaître et de soutenir les populations sur le terrain pour leur apporter une aide humanitaire et les protéger. Voilà, en mauvaise posture peut-être sur le terrain face à l'armée, mais quand même, semble-t-il, visiblement détendu et serein dans ses revendications. Plus généralement, Cyril, la situation en Birmanie aujourd'hui, quelle est-elle? C'est vrai qu'on en parle plus du tout dans nos journaux aujourd'hui. Oui, ce qui est un peu une honte pour la communauté internationale, dont pendant la période pro-démocratique des années 2010 dont nous parlions, des millions de touristes se sont rués en Birmanie, des centaines de sociétés occidentales ont fait des affaires avec les Birmans, là où effectivement, un petit peu acculé, saturé par d'autres conflits, la Birmanie est un peu laissée seule. C'est pour ça que, effectivement, la résistance nous parle, essaye de demander de l'aide, puisqu'il y a plutôt une mainmise militaire qui est défavorable aujourd'hui à la résistance. Ça, ce sont la résistance Shan dans le nord, mais il y a effectivement, on est un peu en boucle, cette résistance armée qui est composée de minorités ethniques, mais aussi d'étudiants, d'ouvriers qui ont rallié les jungles de Birmanie pour éviter d'être embastillés par la junte militaire birmane. Eh bien, cherchent à acheter des drones par toutes les manières. Il n'y a pas du tout, du côté de la résistance, de soutien international. Quant au soutien symbolique, diplomatique, effectivement, là aussi, dépasse assez peu les éléments de langage. Alors effectivement, on parlait de la chancellerie française, on parlait de la présidence française qui essayait de se démarquer en appelant, je parle du président Macron évidemment, en novembre, en appelant à la libération des prisonniers politiques, en faisant un appel à la libération d'Aung San Suu Kyi, la première des prisonnières politiques en Birmanie, mais tout cela n'est pas évidemment suivi de grands effets. Ce sont les pays voisins, les pays parias, la Russie, qui se soucie guère, on le sait, des droits de l'homme, qui a pour l'instant la main mise et qui fournit des drones, des hélicoptères, tout ce qui manque aujourd'hui à la résistance, mais qui veut y croire. Et puis, on l'a vu, cette résistance qui essaie de communiquer, mais tout le monde n'est pas Volodymyr Zelensky. C'est un peu compliqué aussi depuis la jungle d'envoyer des messages. En tout cas, certains les entendent. C'est ce qu'espèrent ces membres de ce gouvernement de l'ombre et de la résistance birmane. La guerre, elle s'est inscrite dans le temps long aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait, la communauté internationale? Rien du tout.
Elle ne fait pas grand-chose à part des éléments de langage. Et il y a effectivement des cours pénales, des sanctions données sur l'aéropage, tout l'entourage de la junte militaire, mais pas assez absolument. C'est en creux ce qui ressort de ces témoignages qu'on a pu égrener aujourd'hui pendant cette chronique, Elisabeth. Merci beaucoup, Cyril Payen. C'était Derrière l'image consacrée à la situation en Birmanie. Restez évidemment avec nous parce que l'info se poursuit et revient dans quelques instants sur France 24 avec votre